L'accouchement il s'est pas passé comme prévu, j'ai eu un accouchement hyper costaud dans l'histoire qu'on a partagée. Ça a été plein d'émotions, j'étais vraiment en stress, mais heureusement que Marlo il m'avait donné une bénédiction. J'ai l'impression qu'on a vraiment été protégés parce que entre quand on a découvert que j'avais une prééclampsie, donc une prééclampsie c'est quand on a des protéines dans les urines et ça peut être vraiment dangereux pour les accouchements. Ensuite mon utérus il se dilatait pas, on m'a mis de l'oxytocine mais ça fonctionnait pas non plus, j'avais des toutes petites contractions et c'est vraiment quand la gynécologue a découvert que j'avais la prééclampsie et de l'hypertension en fait, ça a commencé vraiment la tension en fait à faire des tests d'urine. Et c'est quand on a fait les tests d'urine qu'on s'est rendu compte que voilà, j'avais la prééclampsie, l'hypertension, grossesse gémellaire, donc j'avais beaucoup trop de risques pour donner naissance par voie naturelle, elle m'a dit. Et quand en fait elle m'a dit, écoute, si t'étais ma sœur, là je prendrais pas le risque. Et ce que j'ai aimé dans le corps médical, c'est que vraiment avant ils m'ont laissé donner le choix, mais que voilà, au vu des résultats, là c'était plus possible. Ça faut vraiment faire attention à sa santé quand même avant de prendre des décisions précipitées. Et heureusement que Marlo il a encore insisté pour que on aille à l'hôpital et qu'on donne naissance le 9 janvier, puisque moi je voulais encore attendre. J'ai dit non, moi tout va bien, je peux donner naissance lundi, il n'y a pas de souci, je suis en bonne santé. Et en fait il peut toujours avoir des choses de dernière minute. Et heureusement que j'ai écouté les médecins et Marlo, parce que ça m'a sauvé la vie. Donc après, quand j'ai pris ma décision de faire l'accouchement par césarienne, ils m'ont emmené au bloc opératoire. Et là franchement heureusement l'anesthésiste il était super sympa. Je tremblais, j'avais vraiment très très peur parce que c'était pas du tout dans mon plan de naissance et que les choses se sont tellement précipitées et ça allait tellement vite. Enfin, du moment où on a découvert que j'avais la prééclampsie, l'hypertension et du moment où je suis rentrée au bloc opératoire pour l'anesthésie, j'ai eu peut-être 30 minutes, mais j'ai eu tout le soutien inimaginable. J'ai ma mère qui m'a répondu, les médecins ils ont été vraiment d'une grande efficacité. Et donc là, je rentre dans la salle opératoire pour faire l'anesthésie. Donc c'est comme une péridurale, si vous voulez. Et en fait, je commence à sentir mes jambes qui s'immobilisent. En fait, on sent plus du tout le bas du corps. On nous pose sur la table d'opération. Il y a de la musique. Il y a pas mal de gens qui bougent. Donc ça peut être stressant. Et puis après, on a une sorte de rideau comme ça devant nous. Et j'avais mon mari derrière Marlo qui me soutenait et de le voir, ça a été justement un vrai réconfort. Et puis ensuite, on entend, enfin, on a l'impression qu'on est dans un bateau, tout bouge à l'intérieur, on sent les gestes, mais ça fait pas mal. Et après, puis ils ont sorti Milo. Ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. Quand je l'ai vu, j'ai dit waouh. Donc ils m'ont mis sur moi. Ensuite, ils ont sorti Heidi. Ils étaient tout beaux, tout choux. J'ai ressenti un amour extraordinaire. Et en fait, je me rendais plus compte de rien. J'étais tellement zen de voir mes petits là. Je me suis dit, waouh, maintenant, j'ai passé ce cap. Je suis maman. J'ai 2 magnifiques jumeaux. Et je suis en bonne santé, grâce à Dieu. Parce que j'ai perdu aussi 2 litres de sang. Donc, vous savez qu'on a 4,5 litres dans le corps. J'ai perdu la moitié de mon sang. Aussi, parce qu'après, on peut aussi avoir des hémorragies. Et en fait, moi, j'ai eu toutes les complications possibles et inimaginables à cette fin de grossesse. Alors que pourtant, le début de grossesse s'est très bien passé. J'étais en très très bonne santé. Mais voilà, les grossesses gémellaires, ça reste des grossesses à risque. Il faut les surveiller. Ça, on me l'a toujours dit. On m'a toujours dit vraiment faire attention. Et il faut suivre ça de près. Il ne faut pas prendre à la rigolade. Voilà, là, on est en famille. Il y a les parents de Marlo qui sont venus aussi. La famille de Marlo. Tout va pour le mieux. Donc, je prends mes antibiotiques. Et voilà, je sais des antibiotiques et je suis tellement, j'ai tellement de gratitude de me dire que je suis encore ici sur Terre avec ma famille, que cette année encore j'ai reçu une bénédiction, que j'ai été protégée. Parce que vraiment, je pense que j'ai vraiment été protégée avec tout ce qui m'est arrivé. Et maintenant, j'ai trop hâte de voir les jumeaux grandir, Milo et Heidi. Vraiment, Milo, il a un peu de la peine pour l'allaitement, mais il est tellement chou. Et Heidi, c'est vraiment très calme, elle dort bien, elle mange bien. J'ai trop hâte de voir ma famille grandir et de continuer l'aventure avec Marlo.